32e de finale de Coupe de France de futsal, Thouars Foot 79 recevait Châteauroux Métropole Futsal au gymnase Jean Touré de Loudun. Le match démarre fort pour les Castelroussins qui, sur une de leurs premières occasions, vont ouvrir le score grâce à une magnifique frappe en lucarne. Le portier Thouarsais n'a rien pu faire, 1-0. La réaction de Thouars ne se fait pas attendre sur cette offensive. Le portier de Châteauroux s'illustre avec une belle parade, mais la possession reste thouarsaise jusqu'à Joshua Duré qui tente sa chance et trompe le gardien adverse. Ça fait un partout. Nouvelle offensive pour les néo-aquitains. Joshua Duré est une nouvelle fois retrouvé dans la surface. Il peut se retourner et frapper du droit pour son doublé. Thouars mène 2-1. Les joueurs de Thouars conservent bien cette balle jusqu'à cette passe en retrait et cette belle frappe qui trompe la vigilance du gardien adverse. Thouars fait le break, 3-1. Les Castelroussins vont réagir assez rapidement pour recoller à 3-2 sur cette bonne déviation. La défense est battue, l'attaquant a tout le temps de frapper et permet à Châteauroux de recoller au score. Belle combinaison sur ce coup franc mal anticipé par les Thouarsais qui se font rattraper au score. On en est à 3-3 grâce à cette belle frappe de Châteauroux. Sur ce corner, Duré retrouve son partenaire en retrait pour la frappe du droit à une touche. Ça termine petit filet gauche, le public exulte. Juste avant la pause, Thouars prend l'avantage dans ce match, 4-3. Au retour des vestiaires, Thouars va inscrire son 5e but grâce à ce bon jeu collectif et cette frappe une nouvelle fois du capitaine Joshua Duré pour son triplé. Le score en est de 5-3 pour les Thouarsais. Les Castelroussins réagissent une nouvelle fois pour réduire l'écart. Joli jeu entre les lignes de la part des joueurs de Châteauroux jusqu'à cette passe limpide qui fixe parfaitement le portier Thouarsais. L'attaquant n'a plus qu'à la pousser au fond. Châteauroux n'a pas dit son dernier mot dans ce match. On les retrouve sur cette nouvelle offensive, une nouvelle fois bien menée, la défense thouarsaise est battue. Malgré le retour du portier, cette frappe trouve le chemin des filets. Châteauroux égalise dans ce match, 5 partout. Penalty pour Thouars, c'est frappé dans l'axe. Les Thouarsais font une nouvelle fois la course en tête dans ce match. Ce match nous offre de nombreux retournements de situation. En voici un autre. Châteauroux égalise encore une fois dans ce match grâce à cette belle frappe du gauche que le portier adverse, masqué au moment de la frappe, n'a pas pu stopper. Le score en est de 6 partout. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, l'attaquant Thouarsais s'illustre par une splendide frappe du milieu du terrain qui vient se loger en lucarne. Thouars prend l'avantage en toute fin de match et vous allez le voir, le public a envahi le terrain pour célébrer ce but. Sous les sifflets, les joueurs de Châteauroux décident de retourner au vestiaire. Le match est arrêté et ne reprendra pas. Nous sommes avec Pierre Naudet. Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, présenter un peu le club de Thouars? Donc bonjour à tous. Donc Pierre Naudet, je suis le manager général du Thouars Foot 79 depuis cette saison. Donc le Thouars Foot, c'est presque 400 adhérents. C'est un certain nombre d'équipes engagées au niveau régional, 2 en seniors en herbe, le régional 1 et le régional 2, équipe 1, équipe 2, des équipes de jeunes au niveau régional, les U18, les U16, les U15, les U14, les U13, là qui viennent d'accéder à la phase régionale également. C'est une école, un label jeune de la Fédération française de foot et également un certain nombre de projets structurants dans la structure. C'est près d'une trentaine d'éducateurs, c'est quelques salariés également, et puis c'est une équipe futsal qui a été créée il y a 3 ans maintenant, qui évolue au niveau départemental et qui là nous accomplit un joli parcours en Coupe nationale. Donc vous évoluez en départemental, là vous vous retrouvez en 32e de finale de Coupe de France, c'est assez beau comme parcours.
Ouais, c'est chouette pour ces garçons, pour cette dizaine de joueurs qui sont à la fois des pratiquants sur herbe dans nos équipes seniors et puis qui ont la double pratique et qui jouent chaque semaine ou presque au niveau régional. Et puis évidemment, ben, on est engagé dans les compétitions nationales, dans la compétition nationale qui est la Coupe de France Futsal. Alors on n'avait pas vraiment programmé l'idée d'être jusque-là, mais les garçons ont fait le job sur le terrain et effectivement, on a eu la chance de se retrouver en 32e de finale. Et vous arrivez justement à ce niveau-là. Les qualifications, donc vous faites partie des 3 derniers clubs néo-aquitains encore engagés en Coupe de France. On vous a vu à Maran, par exemple, vous avez largement dominé les Girondins futsal. Est-ce que vous vous attendiez à avoir ce niveau-là? Quelle a été la préparation au sein du futsal? Ce qui est assez sympa avec cette équipe et le futsal, c'est qu'en fait, il y a pas de prise de tête. On n'est pas du tout dans une logique où on pense performance. En fait, on pense à jouer. Vous savez, les garçons, ils s'entraînent quasiment pas en futsal. Ils s'entraînent en foot en herbe, ils font leur match de niveau départemental, leur match de coupe régionale, leur match de coupe nationale, et tout ça est de manière très spontanée. Au fond, ce sont les entraînements en herbe qui leur permettent de s'entraîner. Mais par contre, ce sont des potes, ce sont des gens qui se connaissent, et donc ils ont presque plus de liens affectifs entre eux que de liens techniques. Et je crois que c'est ce qui fait en partie leur force. Et ça s'est vu lors de la demi-finale ou la finale régionale, plus exactement, à Maran. Ok, donc une bande de potes sur les gymnases, en herbe Absolument, et en intérieur, donc absolument, c'est ce qui vous absolument. fait ce qui fait la gloire de Toire Foot aujourd'hui. On, Exactement, ouais, ouais, ils ont ce bel état d'esprit qui leur permet sans doute de renverser des montagnes depuis le début de la compétition. on va revenir sur votre match hier, du coup, 32e de finale, vous affrontiez Châteauroux Métropole, donc pareil, un club de futsal. Enfin, vous les receviez à Loudun, donc en fait, vous jouez toujours à Loudun en futsal? Et non, 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 en fait jusque-là, on pouvait jouer dans nos salles, j'allais dire, à Toire, où nous, on joue dans la salle du château habituellement, qui est une toute petite salle non homologuée, mais il y a une autre grande salle à Toire dans laquelle, par exemple, on avait joué la demi-finale de la Coupe régionale l'année dernière. Malheureusement, elle n'est non homologuée niveau 2 en futsal pour des raisons de mètres carrés de vestiaire, de petites choses un peu tatillonnes de la Fédération française de foot. Et donc, il a fallu qu'on trouve une salle de repli et la ville de Loudun, donc à une trentaine de kilomètres, nous a gentiment accueillis dans une salle qui est une salle de niveau 1, elle. Mais c'est vrai que c'est forcément des contraintes pour notre public, pour nos spectateurs, pour les gens qui ont envie de nous soutenir, de devoir se délocaliser. Vos spectateurs, déjà, ils étaient nombreux à Maran, et on les a vus nombreux hier également. C'est une force, ça? Ouais, ouais, ouais. Il y a une vraie belle dynamique populaire, mais c'est vrai en général au club, même nos matchs de Régional 1 ou de Régional 2 en senior se font avec du public. On a la chance d'avoir un public très, très fidèle. Aussi une vraie grosse mobilisation interne de nos licenciés. En fait, on avait 450 spectateurs, hein, je crois, samedi, et sur les 450 spectateurs, c'est, allez, je fais à gros traits, mais c'est 350 en fait licenciés ou des gens qui sont presque au quotidien au club et qui soutiennent leur équipe. Il y a une vraie reconnaissance entre les jeunes du club et leurs joueurs, entre les moins jeunes et leurs joueurs. C'est une vraie dynamique collective qui est très sympa à voir. Ça, c'est super important qu'il n'y ait pas cette frontière entre l'herbe et le futsal, finalement, à Absolument. Toire. Absolument. Donc, on revient sur le match d'hier. Donc, Châteauroux, Métropole. Un match plutôt animé avec beaucoup de buts, surtout sur le format de la Coupe de France où il y a le temps effectif. Et donc, ça peut paraître très long pour les joueurs. Ils doivent puiser énormément dans leurs réserves. Comment vous l'avez vécu, vous, ce match au bord du terrain? Vraiment, c'était un match pour les spectateurs, mais comme pour les joueurs, qui était génial parce que c'est des scénarios parfaits. C'est un match où jusqu'à la dernière seconde, et j'ai presque envie de dire jusqu'au dernier dixième, il y avait quelque chose, c'est-à-dire il s'est toujours passé quelque chose. Il y a eu des buts je sais pas, 2, 3 minutes. Il y a eu des retournements de situation. On est mené 1-0 dès la première minute de jeu, puis finalement on mène 3-1, puis l'adversaire revient, puis juste avant la mi-temps on repasse devant, et puis ça a encore été comme ça sur la deuxième mi-temps. Donc en plus j'ai trouvé que Châteauroux était une belle équipe qui nous a posé plein de soucis, mais nos garçons, j'allais dire comme d'habitude, on fait le job et avec leur qualité, on réussit à sortir un gros match. Mais le scénario du match, pour des spectateurs ou des gens qui regardent le match, enfin, franchement, c'est génial.
On l'a vu juste avant ce résumé de cette rencontre où vous faites la course en tête quasiment tout le match, vous faites égaliser, voilà, pour le spectacle, c'est magnifique, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr que les spectateurs ont été servis. C'est sûr que quand on mène 6-5 à 30 secondes de la fin, où ça sent la qualification et qu'à 25 secondes de la fin, on prend ce but de l'égalisation, bah, évidemment, ça retourne le cerveau de tout le monde et on se dit, bon, on est sans doute parti pour une prolongation et que physiquement, ça commençait à être difficile pour nos joueurs. On se dit, oh là 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 là, je sens que ça va nous échapper. Et puis finalement, il se passe ce but assez incroyable à la dernière seconde. Bon, voilà, c'est la magie de la coupe et de notre sport. C'est plutôt très, très sympa. Exactement, vraiment la magie de la Coupe de France, cette frappe qui vient du milieu de terrain là, il aurait pu la tenter 10 fois, est-ce qu'elle serait passée 10 fois? Ouais, en plus, tout au long du match, Lamine a fait un certain nombre de frappes qui ont plutôt terminé dans le haut du filet de la salle plutôt qu'en pleine lucarne. Et puis là, il nous sort ce truc de fou à la fin, une super prise d'initiative d'ailleurs, parce qu'il faut l'oser. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'habitude de dire à mes joueurs, et là ça se confirme, c'est que probablement que s'il l'a mis en pleine lunette, c'est qu'il s'est autorisé le fait d'en rater 3 ou 4 avant, et que si s'était pas autorisé ça, il n'aurait pas réussi et osé la dernière. Et en ça, je le félicite parce que bah, lui, c'est un joueur qui joue en R1 en herbe et que ce type d'initiative-là, ce sont des types d'initiatives importantes. Il faut accepter de faire des erreurs et avoir des initiatives si on a envie de réussir. C'est un joueur qui joue en air mais qui s'adapte plutôt bien à la salle, C'est clair, clairement c'est le moins qu'on c'est puisse clair. dire. Absolument, absolument. Et donc cette frappe qui vient, et donc c'est clairement l'explosion en tribune, et donc envahissement de terrain derrière. Ouais, ouais, là, à ce moment-là, je pense que voilà, l'émotion était trop forte pour tout le monde. Et il y a effectivement cet envahissement de terrain, bah, tout simplement pour féliciter le buteur. Voilà, c'était vraiment une grosse émotion. Et en plus, il y avait beaucoup de jeunes dans les tribunes. Et donc, voilà, ils avaient envie de fêter avec le buteur la joie d'une victoire et qui ressemblait à une qualification parce qu'effectivement, il restait 200e. Donc, forcément, c'était synonyme de qualification. Et évidemment, malheureusement, cet envahissement de terrain a eu des conséquences puisque le match n'a pas pu reprendre. C'est ça, donc les joueurs de Châteauroux sont rentrés au vestiaire. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qui s'est passé, les discussions entre les délégués, les coachs, vous, qu'est-ce qu'on vous a dit? En fait, c'est au fond assez simple, hein. Il y a effectivement cet envahissement de terrain qui dure 40 secondes, je crois, de mémoire. Donc, on a très vite remis les gens dans les tribunes. C'était en plus un envahissement de terrain très bienveillant, très festif. Enfin, il y avait juste la volonté de fêter le joueur. C'est d'ailleurs notre joueur qui a pris plein de monde sur lui, d'ailleurs, tellement les gens avaient envie de fêter avec lui. Les gens sont revenus dans les tribunes. Mais d'ailleurs, on le voit sur les images, on était prêt à réengager, et Châteauroux aussi. Et puis voilà, bon, quelques joueurs de Châteauroux ont réfléchi, ont échangé et se sont dit ont estimé que leur sécurité n'était pas assurée pour terminer la rencontre. Et ont décidé de quitter le terrain et de ne pas reprendre la rencontre. Les arbitres les ont sollicités pour reprendre la rencontre, parce que je crois que les arbitres ont estimé que la sécurité, elle, était tout à fait assurée. Mais Châteauroux n'a pas souhaité reprendre, malheureusement. Ce qui était pour nous et pour nos joueurs une énorme déception, parce que en fait, on a privé nos joueurs d'une joie collective avec les supporters, d'une joie de qualification. Les gars étaient très très tristes parce qu'ils ont le sentiment, et ils ont bien raison, d'avoir fait le job sur le terrain et plutôt de belle manière, et que malheureusement ça se termine sans ce qui fait le sel de notre sport, c'est-à-dire l'aspect émotionnel, le fait d'avoir un partage avec les joueurs et le club. Donc c'était assez décevant évidemment, et on aurait bien aimé que ça se termine autrement. Et donc là, du coup, vous êtes, vous avez fait une réclamation auprès de la Fédé. Comment ça se passe ensuite? Alors là, nous, on n'a rien fait de particulier. C'est-à-dire, c'est Châteauroux. En fait, les faits font que le match n'a pas été à son terme, ou en tout cas, Châteauroux a décidé de ne pas revenir sur le terrain, est parti. Donc là, la fédération va devoir juger désormais de la situation pour définir ce qui va devenir de cette rencontre, tout simplement. Voilà, j'allais dire, nous, on est aussi en attente de savoir ce que la fédération va nous demander sur le sujet.
Donc possibilité de rejouer le match aussi. Je ne sais pas. Bon, ça me paraît très étonnant de rejouer le match alors qu'il restait 200e à jouer. Ça me paraît très étonnant de le rejouer aussi parce que les arbitres eux-mêmes ont estimé que la sécurité était assurée pour reprendre la rencontre. Donc nous, on était tout à fait prêts à reprendre la rencontre. Donc rien n'empêchait le match de se poursuivre du tout. En tout cas, c'est évidemment notre avis et que c'est, je pense, l'avis aussi des arbitres. Maintenant, à Châteauroux, on a décidé autrement et voilà, je respecte tout à fait leur décision. Le match, d'ailleurs, c'est franchement très bien passé, dans un très très bon état d'esprit. L'accueil de Châteauroux s'est super bien passé. Ils ont été très sympathiques. Voilà, malheureusement, voilà, après cet envahissement de terrain, ils ont estimé que pour eux, le mieux, c'était de quitter le terrain parce qu'ils se sentaient en insécurité. Bon, voilà, c'est leur décision. Donc le but est quand même accordé. On est donc au moment où le match est arrêté, il y a 7-6 pour vous. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs mentionné sur la feuille de match. D'accord. Absolument. Et donc, parce que du coup, vous êtes le dernier club néo-aquitain encore engagé, puisque Aulnay et la Bastidienne se sont fait éliminer. Donc, on espère quand même voir Thouars poursuivre cette compétition. Ouais, évidemment, nous aussi, enfin, on trouverait évidemment que ce serait une énorme injustice si, alors que tout le monde, enfin voilà, évidemment que sur le terrain, on a mérité notre qualification et que, je le répète, rien n'empêchait le match de se poursuivre. Donc ça serait pour nous voilà, très, très injuste si on n'était pas qualifié, si on devait, par exemple, rejouer le match, alors que, je le répète, rien n'empêchait de le poursuivre. Maintenant, voilà, la fédération va décider et qu'on espère bien être effectivement pouvoir porter les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine en 16e de finale et essayer, pourquoi pas, voilà, d'avoir un nouvel exploit pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Merci à Naudet, vous. d'avoir été Merci à vous. avec nous pour cette interview. On espère que le parcours va se poursuivre et qu'on aura toujours un club néo-aquitain en Coupe de France de futsal. Est-ce que vous voulez passer un petit mot, donner un dernier message, peut-être pour valoriser le futsal dans la région ou peu importe comme vous le voulez? Ouais, alors, effectivement, alors, deux petits mots. Le premier sur effectivement le futsal et dire que on fait nous le maximum pour faire en sorte de promouvoir le futsal, à la fois le côté populaire. On a la chance, un des arbitres me disait ce week-end, il arbitre en D2 d'habitude national et il avait rarement vu une ambiance comme ça dans un match. Parfois, les matchs de futsal se jouent dans une grande confidentialité. On a la chance, nous, de pouvoir les jouer dans des conditions qui sont géniales, avec plein de supporters. Et je pense que Châteauroux, avant de quitter le terrain, a aussi vécu de belles émotions et que c'était assez génial pour eux aussi. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on enlève cette capacité que l'on a d'une vraie ferveur populaire autour du futsal. La deuxième chose, c'est que je voudrais aussi, et vraiment très sincèrement, remercier les bénévoles, les permanents du club, parce que c'est pas facile d'avoir une organisation à 30 ou 40 km de chez soi dans une salle qui n'est pas la nôtre. Ils se sont énormément investis. Alors, on n'a pas tout bien fait, évidemment, parce que personne n'est parfait, mais il y a eu une vraie mobilisation de chacun d'entre eux et qu'ils méritent vraiment d'être félicités. Et puis leur dire avec un clin d'œil que voilà, ça recommence dans un mois et qu'il faudra continuer là-dedans. Et puis aussi, nous, pour le club en général, c'est aussi se servir de la dynamique du futsal pour le club en général. Le club, c'est évidemment pas que l'équipe de futsal, c'est plein d'autres équipes. Et j'espère aussi que ce parcours du futsal mettra en lumière toutes les bonnes choses que le club du Thouars Foot 79 accomplit. On vous le souhaite fortement. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous à vous. et bonne journée à Merci. vous. Merci, au revoir.